Oui, non, peut-être sur mes lectures de juin. Oui, je sais, je suis à la bourre, j'étais persuadée de vous avoir fait mon bilan. Non, c'est un thriller qui veut faire croire qu'il y a du fantastique et il n'y a aucune réponse à la fin. J'ai été frustrée au possible. Oui, même si j'ai pas été emballée comme la plupart et qu'un coup de cœur et tout, j'ai passé un très bon moment. Peut-être parce que ça reste dans l'univers de Cruel Garçon Perdu. C'est plus soft que la première saga, là on va suivre Crocodile, Crochet et Wendy, et il y a une romance MM. Oui, même si ce deuxième tome avait pas mal de longueur, j'aime bien l'univers et c'est un rêve inversé, donc je ne peux qu'aimer. Encore un rêve inversé, donc oui. Oui, je sais, sur ce trope, je suis pas très objective. C'était une relecture pour moi afin de me remettre dans le bain pour enchaîner la suite, et c'est un oui. Non, toute la saga, c'est non. La seule petite BD que j'ai, c'est un oui. De toute façon, toute cette série, c'est oui. Oui, c'est chill. Oui, si vous aimez l'historique, parce qu'on va suivre l'histoire de la couturière de Marie-Antoinette, moi j'ai adoré. Peut-être. En fait, il y a un petit point qui me chagrine, c'est la différence d'âge, ou plutôt l'âge de la protagoniste. Mais c'est un peu particulier parce que c'est une réincarnation quelques années avant, mais lui a un comportement un peu chelou. Donc j'attends de voir par la suite, si ça se trouve, ça va être expliqué. Je sais pas, pourtant l'histoire est sympa. Oui, peut-être, en fait, on est dans un monde post-apo avec des créatures, que ce soit des anges, des démons, des choses comme ça. Mais il y a un petit côté technologie qui fait que je sais pas trop comment ça va se goupiller. À voir, mais pour l'instant, c'est oui.